그리고 영어 내가 자자지 영어도 영어도 자자 비교해서 돈이나. Par exemple, et donc par exemple, c'est comme le rêve ou l'image reflétée dans le miroir ou l'écho. Et donc, donc ce genre de texte, donc si on n'a pas vraiment le commentaire, c'est pas possible vraiment de comprendre d'après le sens littéral. Donc et donc ainsi, il est dit dans la fin de cette strophe, donc grâce donc à la compréhension du non-soi, donc la saisie du soi, en quelque sorte comme disparaît ou vient à extinction, ou on doit dire comme cesse. Et de même, donc, cesse donc, cette saisie du soi, ainsi donc cesse également donc le karma accumulé sous l'emprise des facteurs perturbateurs de l'esprit et la naissance qui est donc induite par le karma. Donc tout cela arrive également à extinction ou à cessation. Et donc, donc lorsque il est dit ensuite, donc lorsque en quelque sorte on verra ou comme on comprendra que donc par la réalisation du non-soi est en quelque sorte donc cesse en quelque sorte donc cet enchaînement donc des causes et des effets que sont donc comme à partir donc des facteurs perturbateurs de l'esprit, la production des karmas qui eux-mêmes engendrent donc la naissance. Donc lorsque on voit que donc la réalisation du non-soi en quelque sorte met un terme donc à cet enchaînement, on fait cesser cet enchaînement.
잘못 들어가지 요바리다. 디아메아버지. 이 요바 상지로 말해. 다 잘못 들어가면 난 요새는 내가 상지로. 디아 상지로 말해. 제가 다시 타는 데는 타는 천이 그래서 D'accord. Tanisu. 타는 잘못 들어가면 타는. D'accord. 제가 D'accord. 잘못 가면 내가 상지로. D'accord. 지금 내가 상지로. D'accord. 이 상지로 말해. 이 상도 말해. 제가 띠리 리벤지 띠리 그래서 그 다시 타는 지자를 쓰고요. 여자다. 따서 최선이 지자를 쓰고요. 아니 띠요. 그 따서 최선이 보죠. 이 쓰죠. 잘못 줘버리는 상황이에요. 나는 잘못 맞으면 쓰러지는 내가 상황이 그죠. Et donc, ce qui est signifié donc, dans la fin de cette strophe, c'est donc que lorsqu'on arrive donc à la compréhension du fait que les phénomènes, donc le monde, le soi, etc., n'existent pas de manière inhérente, de cela, on ne doit pas du tout conclure ou déduire ou penser que les phénomènes, le monde, le soi n'existent pas du tout, mais au contraire, donc ce raisonnement donc, de la production interdépendante est ce qui permet d'éviter de sombrer dans les deux extrêmes, donc l'extrême de l'existence inhérente, qui ferait que l'on considérerait que les phénomènes existent de manière inhérente, établis d'eux-mêmes en soi, et également cela permet d'éviter l'extrême qui ferait que l'on se dirait mais si les phénomènes n'existent pas de manière inhérente en soi, c'est qu'ils n'existent pas du tout. Et cet extrême serait alors donc l'extrême de nihilisme. Et en fait, ce raisonnement est appelé donc la production interdépendante, est appelé comme le roi des raisonnements ou le raisonnement souverain, dans la mesure où il permet justement d'éviter de sombrer dans ces deux extrêmes, l'extrême comme d'inhérence d'une part et l'extrême de nihilisme d'autre part. 지금 다시 타는 제일 꿈이지만 공모들이 제도하다 다른 제일 의지들이 공모들이라. 그래서 다른 양보적으로 제가 제도를 너무 많은 뜻에서 영화를 상하죠. 또 내가 많이 다니잖아요. Et donc, c'est pourquoi cette voie est appelée la voie du milieu. La voie du milieu, donc, qui est positionnée comme au milieu entre les deux extrêmes d'inhérence d'une part et de nihilisme d'autre part. Donc, l'extrême d'inhérence, qui considérerait à affirmer que les phénomènes existent comme en soi, en eux-mêmes, en toute indépendance, s'établissant d'eux-mêmes. Et l'extrême l'extrême de nihilisme qui consisterait à se dire, mais donc si les phénomènes n'existent pas en eux-mêmes de manière intrinsèque, inhérente, comme s'établissant d'eux-mêmes, alors c'est qu'ils n'existent pas du tout, et cela consisterait à sombrer alors dans l'extrême de nihilisme. Et donc cette voie du milieu, de Madhyamika, est donc ce qui se situe au milieu, sans sombrer dans l'un ou l'autre de ces deux extrêmes. De manière générale, il existe de nombreux raisonnements pour établir donc, le non-soi, mais donc, ce raisonnement de la production ou de la relation interdépendante est appelé comme le raisonnement souverain ou le roi du raisonnement. Donc la raison pour laquelle la raison pour laquelle ce raisonnement est appelé donc le raisonnement royal ou souverain, c'est parce que un seul et même raisonnement permet d'éviter à la fois donc l'extrême d'inhérence, qu'on appelle aussi l'extrême d'existence, sous-entendu d'existence inhérente, et donc l'extrême de nihilisme, et donc l'extrême de non-existence,
Et donc ce seul raisonnement permet donc d'éviter de sombrer dans l'un ou l'autre de ces... permet d'éviter de sombrer dans ces deux extrêmes. Tu veux allumer la lumière. Mais c'est pas ça. Donc, par exemple, lorsque donc, ce raisonnement établit que le jeu existe en dépendance des agrégats donc, psychophysiques, donc, lorsque donc on comprend que le soi existe donc en dépendance des agrégats psychophysiques, cela permet d'éliminer l'extrême donc qu'on appelle d'inhérence ou littéralement comme l'extrême comme de permanence qui ferait que l'on considérerait les agrégats comme s'établissant d'eux-mêmes. Mais donc on pourrait alors se dire, donc comme cela a été évoqué, mais donc si le jeu n'existe pas de manière inhérente, il n'existe pas en soi, comme s'établissant de lui-même, alors c'est qu'il n'existe pas du tout. Mais dans la mesure où ce raisonnement donc de l'interdépendance établit donc que le soi existe en dépendance des agrégats, sous la dépendance donc, des agrégats psychophysiques, ce raisonnement énonce bien que le soi existe, mais de manière dépendante. Et donc, en établissant l'existence ou le mode d'existence dépendant donc, du soi, ce raisonnement évite donc de sombrer dans une position nihiliste. Et donc ainsi, donc, grâce à ce raisonnement de la production interdépendante, donc lorsque l'on réalise donc le jeu n'existe pas de manière inhérente, donc d'une part on réalise, donc, on évite ainsi donc l'extrême de permanence ou d'inhérence, mais en même temps on comprend le mode d'existence du jeu et on comprend donc que le jeu existe et donc on évite ainsi l'extrême de nihilisme ou de non-existence.
관심 보는 관심이 깨진 말에 관심 깨지는 관심 보는 거 다음에 또 관심이 또 많이 통과하면 아니 다음에 말고 동기를 이게 이제는 깨지는 좋아서 또는 거의 이제는 깨지는 게 깨지는 게 또는 통과를 단중하잖아요. 이제 또 다음에 아니 관심 통과를 이제 통과하면 다음에 동기를 그렇죠. 통과를 통하게 풀어주다 이제 깨지는 게 Donc, disons Kappa dans un texte donc, de la louange à l'interdépendance, qui est une louange donc qu'il adresse en fait au Bouddha, donc énonce donc que comme tous les mots du cycle des existences proviennent de la saisie du soi, et donc et donc tous ces mots du cycle des existences, si l'on réalise la vacuité, sont comme, en quelque sorte comme éliminés, on contre en fait, on agit à l'encontre de tous ces mots du cycle des existences par la réalisation de la vacuité. Et donc la méthode pour parvenir à la réalisation du non-soi, c'est donc le raisonnement de la production interdépendante, comme de la relation interdépendante, c'est-à-dire aussi comme de l'émergence indépendante. Donc par conséquent, donc, il nous sera très utile lorsque nous voulons réfléchir sur la vacuité d'utiliser donc ce raisonnement de la production interdépendante. Donc, il va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons demain. De toute façon, il y a 500 versets en tout, donc 500 strophes. Et donc, j'ai dit donc dans la suite, dans ce texte, il est abordé donc comme tous les stades donc de la voie du petit véhicule, les terres et les chemins du grand véhicule, tout ce qui concerne les paramitas, etc. Donc de très nombreux aspects sont abordés. Néanmoins, nous poursuivrons donc à la suite de cela demain. Et à présent, vous avez peut-être des questions. Donc bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus vite en donnant juste une explication littérale. Encore faut-il que la traductrice suive. Mais bon, et donc c'est moi qui ajoute, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Il est trop gentil pour ça. Et donc, ce faisant, donc, on ne pourrait pas en tirer la même utilité, le même bénéfice. Donc, Geshe-la pense préférable de ce fait de justement faire des liens avec le lamrim, avec la voie progressive, et de manière à ce que nous puissions et donner donc davantage de commentaires qui sont
de manière à ce que nous puissions mieux intégrer le sens et que cela puisse vraiment nous être profitable, que nous puissions vraiment faire le lien avec nous-mêmes et notre propre expérience, notre propre pratique. Donc, bien sûr, si nous pouvons nous appliquer à des méditations extrêmement vastes, c'est très bien, mais même sans cela, mais même donc si nous ne pouvons pas le faire, alors il est vraiment important que nous puissions en quelque sorte garder l'essentiel à l'esprit. Et par exemple, si nous méditons sur le lamrim, sur la voie progressive, pouvoir avoir à l'esprit, donc vraiment comme les points essentiels, de telle sorte qu'ils puissent vraiment être comme présents à notre esprit et que nous puissions vraiment comment tirer bénéfice. Donc, dans son enseignement du champ de l'expérience, Tsongkhapa conclut chaque strophe en disant, donc, c'est ainsi que moi-même, littéralement comme le yogi, j'ai pratiqué, et donc vous qui aspirez à la libération, appliquez-vous à faire de même. Donc en fait, c'est ainsi qu'on pratiquait, donc par exemple le Bouddha Shakyamuni, des maîtres comme Nagarjuna, comme Tsongkhapa, etc. Donc, et en fait, le but de tous ces enseignements, c'est que nous nous efforcions d'imiter, donc en fait, de nous appliquer de la même manière, à tous ces enseignements qui ont été ainsi énoncés. Oui. Oui, j'ai une petite question en fait. En fait, Michel a dit que tous les mots, c'est que des existences proviennent de la chose du soi, l'acuité permet de s'en échapper. Donc si on monte la chaussette, c'est-à-dire que voilà, en pratiquant la vacuité, enfin en maintenant la vacuité, on n'est plus, je dirais, des faits de la saisie du soi, donc on se libère des mots qui expliquent et c'est voilà, un raisonnement, enfin moi c'est un raisonnement qui me semble un peu, enfin, il m'apparaît comme un peu déconnecté de la réalité sociale du monde. Si on est dans un pays en guerre, par exemple, là on va en résolution, peut-être, un environnement compliqué, un raisonnement sur la vacuité, on doit se libérer des cycles, enfin de ces mots. Et moi ça me paraît compliqué. Je ne sais pas comment on peut, à moins de s'abstraire du monde. Oui, je comprends dans une certaine mesure. Est-ce que tu veux dire par là, si on est dans un pays en guerre, effectivement, dans des situations extrêmement difficiles, qu'on ne peut pas méditer sur la vacuité parce qu'il y a d'autres... même si on réussit à méditer sur la vacuité... On ne va pas supprimer la situation difficile dans laquelle on se trouve. Voilà. D'accord. Jiten geba chinye par quand était tardi l'antenne là année quand des darmet tona c'est do vraiment année moi c'est tena susu tena chetan notre mi manque une étude en droit cheya c'est tout ça que tena susu lumbala que c'est susu lumbala ma chembo yuna kangé chembo yuna c'est tout à Tony Gombala tenaya, tout ce quand des lumbe kanye titoyan, tout ce nyongoya titoyan, mais pas, c'est tout mal, hein, c'est ce nyongo vile. C'est vous deux, mais chouette.
D'accord. Donc en fait, lorsqu'on médite ainsi donc justement sur la vacuité, donc la vacuité effectivement donc permet de contrer donc tous les maux donc du cycle des existences, mais il faut voir que cela c'est par rapport donc à sa propre pratique. En méditant nous-mêmes sur la vacuité, nous pouvons mettre un terme à notre propre cycle des existences, mais cela ne veut pas dire que nous pouvons dans l'immédiat entraîner avec nous hors du cycle des existences, nos proches, nos parents, etc. Mais nous-mêmes, nous progressons vers la libération du cycle des existences par cette méditation sur la vacuité. Mais d'autre part, cela ne veut pas dire qu'en méditant sur la vacuité, nous allons donc comme à très court terme nous libérer du cycle des existences. C'est également un processus progressif. Plus nous méditons sur la vacuité et plus nous affaiblissons le pouvoir des facteurs perturbateurs de l'esprit et plus nous nous dirigeons vers la libération du cycle des existences. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui peut se produire sur un laps de temps très court. Néanmoins, même si, par exemple, une dizaine de personnes se trouvent dans un même lieu, et que parmi ces personnes, une de celles-ci médite vraiment sur la vacuité, arrive à une certaine compréhension, une certaine expérience de la vacuité, même dans une cité, 10 personnes se trouvent dans une situation difficile, la personne qui a une certaine expérience de la vacuité aura beaucoup moins de difficultés, de souffrances que ceux qui ne méditent pas sur la vacuité. Car, en fait, plus l'esprit progresse et moins on éprouve de difficultés dans une situation qui est la même pour de nombreuses personnes, mais soi-même, de par cette progression de l'esprit, on est beaucoup moins affecté par les difficultés de l'environnement. Je ne vois pas comment on peut être moins affecté alors que l'environnement est complètement affecté, quoi. Comment on peut être affecté par l'affectation des autres, quoi. Ou alors on va... Voilà, ça serait tout. Ah, ok. Ça, je veux dire. Enfin, non, c'est pas du tout dans cette... Oui, ça n'a... Mada... Sama chiba nyongo ya chiba chi nongo ya no chi tongre. Penayo ne pas yinayo mi samata nasa chiba yinayo tout ce semla tenayo nyamyon karajo. Voilà, d'accord. Donc, de manière générale, donc, en fonction du degré de développement de l'esprit, même dans des situations similaires, la personne qui a acquis un certain développement de l'esprit souffrira beaucoup moins que d'autres. Par exemple, même des personnes qui sont atteintes d'une même maladie, dans le cas de la maladie par exemple, certaines personnes, par le développement de la pratique de la patience, par le développement d'un certain entraînement de l'esprit, seront capables de ne pas ajouter de souffrance mentale, morale à la souffrance physique, et de ce fait, leur expérience de la souffrance physique se trouvera elle-même dans une certaine mesure réduite. Donc, bien sûr, ta question est tout à fait compréhensible. Donc, il y a de nombreuses souffrances dans le monde, mais si l'on y regarde bien, ce qui est à la racine de toutes ces souffrances,
c'est la saisie du soi. Bien sûr, il y a des circonstances, des conditions extérieures qui vont alimenter donc, et créer, permettre, disons, l'apparition de ces problèmes, mais fondamentalement, ce qui est à la source de toutes ces difficultés et de tous ces maux du monde, c'est la saisie du soi.